Bonjour mes élèves, le deuxième année bac, sciences expérimentales, ça veut dire sciences, deuxième année sciences physiques, sciences la vie et la terre, ça veut dire SVT et même sciences et techniques, et tous les bacs sciences qui ont les suites. Dans cette vidéo, je vais vous donner un résumé des suites numériques, ou bien on dit les suites réelles. Je commence par suite majorée, minorée, bornée. UN est une suite. Le N, il peut être dans N en général ou bien N étoile. UN est majorée s'il existe un N tel que pour tout N appartenant à N, UN est inférieur ou égal à N. Ça veut dire qu'il est majoré. Tous les termes sont inférieurs à N. Ensuite, UN est dite minorée s'il existe un réel petit n tel que pour tout n appartenant à n, UN est supérieur ou égal à n, minoré par n, tous les termes supérieurs à n. Et UN est dite bornée s'il est majoré et minoré, sur ce qui revient à dire qu'il existe un grand M, tel que pour tout n, la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à grand M. Ça veut dire que les UN sont comprises entre moins M et grand M. Et tout ça, on peut, si dans les suites récurrentes, on utilise le raisonnement par récurrence. Essayez de revenir, bien sûr, aux vidéos qui sont déjà données, partie par partie. Suite croissante, suite décroissante. Soit n appartenant à n, en général, soit je trouve n, soit je trouve n étoile, ou bien l'intervalle i. Une suite. Un est croissante si, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est supérieur ou égal à un, et le cas du rapport supérieur ou égal à 1, c'est tous les termes, c'est les à terme positifs. Ça veut dire UN est strictement positif. S'il est strictement positif, on peut faire la comparaison. Voilà. C'est les à terme strictement positifs. Ça veut dire, même dans ce cas-là, c'est la même chose. Parfois, dans des exercices, on peut comparer le rapport UN plus 1 sur UN avec 1. C'est les strictement positif. S'il dépasse 1, alors elle est croissante. S'il est supérieur ou égal à 1, c'est croissant. Strictement supérieur à 1, strictement croissante. Et même chose ici, si UN est strictement positif pour, pour tout n appartenant à l'ensemble d'indices, c'est-à-dire pour ces deux-là, la comparaison. Ou bien en général, vous faites la différence. UN plus 1 moins UN, s'il est positif, il est croissant. S'il est strictement positif, il est strictement croissant. S'il est négatif, décroissant, strictement négatif, et il est strictement décroissant. Il y a une remarque concernant les suites croissantes et suites décroissantes. C'est UN est une suite dans le premier terme c'est UP, c'est les croissantes, tous les termes sont supérieurs à UP, donc il est minoré par son premier terme. C'est les décroissants, tous les termes sont inférieurs à UP, donc il est majoré par son premier terme. Donc ça, ce sont des questions que vous pouvez trouver dans des examens et des DS. Je passe aux suites arithmétiques, suites géométriques. Les définitions, je vais donner les deux. Définition, je vais donner trois termes consécutifs d'une suite arithmétique et géométrique. Forme explicite de UN, c'est-à-dire UN en fonction de N, dans les deux cas, et la somme de tous les termes consécutifs. Donc, pour suite arithmétique, je commence par suite arithmétique. La différence UN plus 1, ceci, bien sûr, c'est pour tout n appartient à l'ensemble d'indices. La même chose ici. C'est pas uniquement pour quelques termes. Si la différence égale à R, alors la suite est arithmétique de raison R, de raison petit r, et R est la raison de la suite. Oui, R est la raison, je complète, de la suite UN.
Et si Vn plus 1 en général, on peut trouver une suite Un arithmétique, une suite, oui, une suite récurrente qui est définie par le premier terme, par exemple U0 égale, et une relation entre Un plus 1 entre Un. Et en général, même dans l'examen, on donne une suite qu'on appelle une suite auxiliaire Vn qui est soit arithmétique, soit géométrique. Dans le cas, ça, on peut avoir Vn plus 1 moins Vn égale à R, ou bien Vn plus A égale à Q fois Vn. Ici, on a utilisé les Un ou bien les Vn. Si chaque terme se déduit des précédents par multiplication par une constante, alors la suite elle est géométrique de raison Q. Trois termes consécutifs d'une suite. C'est la somme des deux, des extrêmes. Vous avez A, et vous avez B, et vous avez C. C'est la somme des extrêmes, il est égal au double du milieu, alors ce sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. La même chose ici, ABC, c'est le produit des extrêmes, A fois C égale le carré du milieu, alors ce sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Pour le terme général, on donne ici le terme en fonction de entre UN et UP, deux termes de la suite. C'est arithmétique, UN égale à R fois N moins P, plus UP, ou bien vous pouvez l'écrire UN égale à UP plus la différence N moins P fois R. C'est les géométriques. Vn égale Vp fois Q à la puissance N moins P. Dans le cas du somme, en somme les termes consécutifs d'une suite arithmétique ou bien géométrique, le nombre de termes, le dernier indice, moins le premier plus 1. Ça, c'est le nombre de termes. Pour l'arithmétique, c'est le nombre de termes fois la somme du premier terme de la somme, plus le dernier, je le divise par 2 et je le multiplie par le nombre de termes. La même chose ici, vous avez le n moins p plus 1, c'est le nombre de termes, mais pour la géométrique, l'arithmétique, c'est la somme du premier terme plus le dernier divisé par 2 multiplié par n moins p plus 1, ou bien parfois on peut écrire n moins p plus 1 fois up plus un, le tout sur 2. La géométrique, non. C'est le premier terme de la somme fois 1 moins q à la puissance, le nombre de termes, c'est n moins p plus 1, c'est le même nombre de termes, sur 1 moins q, avec la condition, il faut que q soit différent de 1. Je passe maintenant aux limites de la suite géométrique q à la puissance n. Une suite géométrique q à la puissance n. Ça, c'est aussi donné dans le cours avec q appartenant à 1. Donc, CQ est compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est le cas. CQ est entre moins 1 et 1. Alors, Q à la puissance n, sa limite, c'est 0. CQ égale à 1. La limite, c'est 1 et CQ supérieur à 1. Alors, la limite, c'est plus l'infini. Par exemple, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur 2 à la puissance n, c'est 0. Car 1 demi est là entre moins 1 et 1. La limite de 2 à la puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini. La justification, car 2 est supérieur à 1. Une limite, c'est la demi-limite finie, alors elle est convergente, comme le cas de cette suite. Et si la demi-limite infinie où il n'a pas de limite, on dit qu'elle est divergente. Ça, c'est le cours. Vous pouvez revenir au cours. Convergence, ou bien des critères de convergence. Pour déterminer la limite d'une suite, parfois, on peut utiliser autre suite, soit un et Vn de suite numérique et L et alpha de nombres réels, tel que alpha est strictement positif et n un entier naturel. Si pour tout n supérieur ou égal à n,
la valeur absolue de Un moins L est inférieure ou égale alpha fois Vn, et Vn il tend vers 0, ça veut dire je majore la valeur absolue de Un moins L par une suite qui tend vers 0. Forcément, il y a une obligation d'obliger, on oblige Un de tendre vers L. Propriété 2. Soit Un V1 W1 3 suites numériques et N en antinaturel, un indice, et le L appartenant à R. Si quel que soit N appartenant à N, le grand N, on peut en général le trouver s'il est soit 0, soit 1. Si vous avez Un y compris entre deux suites, Un, Wn et Vn. Ici, c'est les deux suites extrêmes, là, ce qui est mineur et ce qui est majeur. S'ils ont même limite, alors la suite est le Un, donc ça il tend vers L, V1 tend vers L, forcément, le U1 tend vers L. Ça, il s'appelle théorème de gendarme. Voilà, il y a une obligation. Donc, dans ce cas-là, ma suite, elle est convergente. Propriété terroir, soit U1 et V1, deux suites numériques, alpha un réel, nombre réel, tel que alpha est strictement positif et le n en antinaturel. Si on arrive à montrer que pour tout n supérieur ou égal à n en général c'est 0 ou bien 1, si Un est inférieur ou égal à alpha n, alpha Vn, et si la limite de Vn, c'est je majore Un par une suite Vn, et si suite Vn, il va tendre vers, s'il tend vers moins l'infini, alors ma suite Un, elle va tendre vers moins l'infini. Ça, c'est, je peux schématiser ça ici. Donc, j'ai déjà ma suite Un, majorée par la suite alpha Vn, et la suite alpha Vn, elle tend vers moins l'infini. Donc, forcément, ma suite Un va tendre vers moins l'infini. Il y a un autre cas de plus l'infini. Donc, je majore ma suite. Je la minore par alpha Vn au lieu de la minorer. Et ces critères de convergence sont donnés par l'exercice. C'est l'exercice, bien sûr, qui nous oblige à suivre ces étapes. Voilà, et ça, vous pouvez revenir au cours qui est en détail. Donc, c'est la suite. C'est ma suite alpha V1 tendre vers plus l'infini, alors forcément, il oblige Un de tendre vers plus l'infini. Ce sont les critères de convergence. Parce que l'étude de fonction, le but de l'étude de fonction, c'est le traçage de la courbe, mais pour les suites, le but d'une suite, c'est l'étude d'une suite, c'est est-ce qu'elle est convergente ou bien divergente. Je termine les propriétés par propriété 4, un théorème qui donne la convergence d'une suite. Il ne donne pas la valeur de la limite. Toute suite croissante majorée est convergente. Ça veut dire qu'il a une limite finie. Et tout de suite décroissante minorée, il a une limite finie. Alors, à l'examen ou bien dans les DS, il faut dire elle est majorée par quel réel, et dans ce cas-là, elle est minorée par quel réel. Donc, il y a trois méthodes pour déterminer, pour savoir est-ce qu'une suite est-ce qu'elle est convergente ou bien, divergente. Il y a des suites qu'on peut calculer ses limites facilement. S'il est fini, il est convergent. S'il est infini, il est divergent. Et s'il n'existe pas, il est divergente. Deuxième stratégie. Dans l'exercice, on a une suite UN, on étudie la monotonie, c'est-à-dire on montre est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Si elle est croissante, on montre qu'elle est majorée, donc elle est convergente. Si elle est décroissante, on montre qu'elle est minorée. Ce sont des déductions, c'est-à-dire la monotonie, croissante, décroissante, c'est déjà donné dans l'exercice. On déduit que la suite est convergente par ce théorème de convergence.
Et pour calculer la limite, il y a deux techniques. Soit j'utilise une suite auxiliaire qui est en général Vn, et ma suite auxiliaire, elle est soit arithmétique, soit géométrique. Donc, je détermine le terme général de la suite Vn en fonction de n, et j'en déduis le Un en fonction de n, et je calcule la limite, et ça me donne est-ce que ma suite, est-ce qu'elle a une limite finie ou non. Il y a une autre stratégie, c'est la limite, c'est-à-dire lier la suite Un à une fonction. Avec la fonction f, c'est déjà étudié, c'est une fonction numérique qui est continue sur un intervalle i, et f de i est inclus dans i. Avec le premier terme, j'ai pris ici le 0, mais on peut avoir U1 ou bien un nombre, un indice. Donc, le premier terme, il appartient à l'intervalle i. Par la continuité, c'est-à-dire les opérations sur les fonctions continues, vous montrez que votre fonction il est continue. Sinon, dans un examen, vous avez déjà traité la continuité. L'intervalle i montrait que l'image d'un intervalle par une fonction est continue strictement monotone. Ça vous donne f de i est inclus dans i. Et le premier terme, bien sûr, c'est déjà dans i. Vous avez eu 1 plus a égale à f de un. Par les critères de les théorèmes de convergence, c'est-à-dire ce théorème-là, c'est un théorème qui nous donne la convergence. Si la suite UN est convergente, alors sa limite est solution de l'équation f de x égale x. Donc, normalement ici, ça c'est un résumé, mais revenir aux vidéos pour voir le cours bien sûr en détail. Il faut revenir aux vidéos. Il y a les détails, le cours en détail, et dans chaque cas, il y a, des exemples, il y a des exercices d'application. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et à bientôt.